Hello, ici David, et dans cette vidéo, j'aimerais commencer par te présenter mes excuses pour 2024. En fait, je suis en train de faire le bilan de mon année 2024 et il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est de regarder les actions que j'ai réalisées dans l'année. Parce que bien souvent, on a tendance à regarder les résultats qu'on a obtenus, mais les résultats qu'on obtient dépendent des choses, des actions que l'on a réalisées durant notre année, si on regarde à l'échelle d'une année. Ça dépend des projets sur lesquels on a mis la priorité, sur lesquels on a mis notre énergie, notre intention. Et en analysant les actions que j'ai faites cette année, notamment sur les actions en termes de communication sur la chaîne YouTube, sur la liste email, sur le compte Instagram ou autre, je me suis rendu compte que j'ai pas été très présent cette année 2024 pour les personnes qui me suivent. Et toi qui fais partie de ma communauté, que tu sois abonné sur YouTube ou que tu sois sur ma liste email, eh bien, je voudrais te dire que je suis navré d'avoir été aussi peu présent en 2024. Quand je regarde, en fait, en vrai, mon année, j'ai l'impression ça s'est passé extrêmement vite. Je me demande comment j'ai pu faire aussi peu, que ce soit sur YouTube, Instagram ou autre. En fait, je vais te montrer, je pense que mon but de cette vidéo, c'est à la fois de te présenter mes excuses pour mon absence, en quelque sorte, et en même temps, partager les leçons que j'en tire, les choses que j'apprends de ça, pour peut-être que ça puisse être utile à toi aussi. Ce que je fais du coup chaque année, un des exercices que j'aime réaliser, c'est de pouvoir faire un petit peu le suivi des actions réalisées. Alors je cherche ma souris, elle est là, voilà, parfait. Première leçon que je tire, c'est que comme tu peux le voir ici dans les onglets, ah non, tu peux pas le voir, attends, je vais une petite seconde. Ok, voilà, maintenant tu peux le voir. Ici, en fait, la dernière fois que j'ai réalisé l'exercice, c'était en 2020. C'est en 2021, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé en fait en janvier à renseigner quelques chiffres pour janvier, mais la dernière fois où je l'ai fait en totalité, c'est ici en 2020. Et du coup, ça c'est quelque chose d'important à retenir pour moi. Alors évidemment, en 2021-2022, j'ai eu mon association avec Julien Musi et Levi Fainica qui a fait que j'étais beaucoup plus concentré sur le développement de Limit Impact plutôt que du développement de Kaizen Attitude, et donc j'étais beaucoup moins attentif au fait de suivre ces éléments-là. Mais n'empêche qu'en 2023, quand on a décidé finalement de reprendre nos activités de façon séparée, je ne me suis pas immédiatement remis à être précis dans la planification de mes projets, de mes priorités, de mon année. Ce qui m'a amené du coup en 2024 à naviguer un petit peu entre guillemets à l'instinct, à l'inspiration. J'avais pas forcément d'objectif, j'avais pas forcément de projet clair, de planning de communication, ce qui m'a amené à ces résultats. Et en fait, quand je parle de résultats, c'est le résultat des actions. En vrai, sur mon année, j'ai vécu une année globalement où je me suis bien senti. J'ai pu donner de la priorité à des choses qui étaient importantes pour moi, mais il y a des choses qui sont aussi importantes pour moi, comme être présent pour les gens de mon audience, les personnes qui me suivent, à qui je peux apporter de la valeur en partageant du contenu, même si ça c'est important pour moi, comme je ne l'ai pas priorisé en 2024, il ne s'est pas passé grand chose. En fait, je voudrais juste attirer ton attention ici. Tu vois, par exemple, en 2024, j'ai publié 7 vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube que tu es à l'heure actuelle, j'ai publié une vidéo en février, une en avril, 3 en août, une en septembre et une en octobre. Il y a plein de mois où il n'y a carrément rien eu du tout. Et, euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal en fait. J'ai envie de pouvoir apporter du contenu. Mais en même temps, quand je me suis demandé, tiens, mais pourquoi est-ce qu'en 2024, il s'est passé si peu de choses, hein, il y a une chose qui a émergé dans ce travail de réflexion, parce que le but, quand on analyse des choses, quoi que ce soit, quand on analyse nos actions, nos résultats ou peu importe, c'est dans un objectif d'apprentissage. Et ce que je retiens, ce que j'ai euh, eu comme insight, en fait, quand je me suis demandé mais pourquoi en fait j'ai publié si peu de vidéos, c'est qu'en réalité, je suis à un stade de ma vie où j'ai envie de faire les choses sans avoir forcément une stratégie ou sans suivre les choses qui doivent être faites selon un petit peu les modes ou selon ce que les gourous de YouTube nous disent ou ce genre de choses. Tu vois, moi ce que j'aime c'est publier. J'aime partager, j'aime transmettre. Avant tout, je suis un formateur. Avant tout, je suis un consultant. C'est mon état naturel. Ce que j'aime faire, c'est qu'on m'amène des problématiques, que je puisse mettre mes yeux, mon expertise au service
des autres en cherchant les problèmes. Moi, j'aime les jeux de stratégie, j'aime trouver des solutions à des problèmes. Euh, donc ma nature de base est plutôt quelqu'un qui a envie de transmettre, c'est-à-dire de trouver des solutions à des problèmes, de créer des systèmes simples et de les transmettre. Euh, et je suis beaucoup plus un formateur consultant qu'un marketeur. En vrai, j'aime le marketing, la mathématique reste dans le grand secteur du marketing, c'est vrai, mais en réalité, je me considère beaucoup plus comme un formateur consultant, mentor, que marketeur en tant que tel ou que copywriter en tant que tel. J'ai des compétences dans ces domaines-là, mais je le fais plus par passion du sujet et passion de transmettre que par passion d'obtenir des résultats, que d'exploser des chiffres ou faire des millions ou que sais-je. Ça m'inspire pas du tout en fait. Et c'est un peu la différence que je fais. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est transmettre, créer, mais quand la création de contenu doit suivre une certaine forme imposée ou un certain cadre imposé, ben, en fait, je perds ma motivation, je perds mon inspiration, je perds mon feu. Et du coup, bah, ça, c'est un gros apprentissage pour moi pour 2025. Ce que je veux pour 2025, c'est être beaucoup plus présent pour toi sur cette chaîne YouTube, t'apporter beaucoup plus de contenu et de valeur, t'apporter beaucoup plus d'aide que je peux apporter. Et je vais le faire sans m'imposer une certaine forme, sans m'imposer des règles qui sont peut-être pas ce qu'on devrait faire pour avoir des vues sur YouTube ou faire des choses avec une accroche particulière, blablabla, pour avoir comment dire, un watch time qui soit suffisant pour que l'algorithme publie mes vidéos plus. En fait, dès que je commence à me dire ah là là, il faudrait que j'optimise les choses par rapport aux vidéos YouTube, ça coupe mon inspiration. Il y a d'autres sujets sur lesquels l'optimisation m'inspire, m'anime. Tu vois, dans le domaine des webinaires, de l'email, dans le domaine des challenges, ce genre de choses, des événements live. Là, effectivement, être dans une logique d'amélioration continue et d'optimiser, ça m'inspire. Mais dans la création de contenu, ça m'inspire pas. Et ça, c'est une autre leçon pour moi. C'est que, en fait, je pense, en tout cas, moi, j'ai des traits de personnalité qui sont, comment dire, qui sont mis en valeur ou pour lesquels je suis inspiré de le faire dans certains sujets, mais ces mêmes traits de personnalité, par exemple la recherche d'amélioration, l'optimisation, je ne suis pas inspiré de le faire dans d'autres sujets. Et du coup, c'est intéressant de se demander, ok, en fait, je ne suis pas une machine, je suis un humain, je suis inspiré pour certaines choses, je ne le suis pas pour d'autres, de comprendre en fait ce fonctionnement-là et savoir comment est-ce qu'on veut faire les choses. Et là, pour YouTube, ma décision pour 2025, c'est oui, je veux produire plus de contenu, oui, je veux être présent, mais je veux le faire selon mes propres règles et je suis prêt à payer le prix d'être moins optimisé, d'être moins montré par YouTube, mais en échange, je veux le faire juste parce que je le fais selon mes règles et comment j'ai envie de le faire. Parce que c'est plus important pour moi de produire, quitte à ce que ce soit pas selon les bonnes règles, mais au moins je le fais. Voilà. Je voudrais également en tout début de vidéo, je t'ai dit, je vais te présenter mes excuses pour 2024. Il y a un autre aspect en fait qui m'amène à te faire cette vidéo-là, c'est que quand je regarde les emails que j'ai envoyés aux gens qui sont abonnés à ma liste email, j'ai envoyé 86 emails cette année. Et en vrai, il y a seulement 16% des emails, c'est-à-dire que sur les 86, il y en a seulement 14 qui sont des emails de valeur pure. C'est-à-dire des emails de valeur où vraiment je t'apporte uniquement des conseils, des idées, des insights, que ce soit sur la forme d'une newsletter ou de ce que j'appelle les emails de valeur. Tous les autres emails sont des emails d'invitation, soit à un webinar que j'ai pu organiser ou un challenge que j'ai organisé, ou alors une offre spéciale ou un événement partenaire. Et d'ailleurs, la majorité des emails, d'ailleurs plus de la moitié des emails, je t'ai invité à des événements partenaires. Et même si quand j'invite mon audience à des événements partenaires, je le fais parce que j'ai 100% confiance dans le partenaire, je sais que ça va t'apporter de la valeur, il n'en est pas moins que on est sur un email qui est un email d'invitation qui, en tant que tel, l'email en lui-même ne t'apporte pas beaucoup de valeur. L'événement auquel je t'invite, j'en suis convaincu, va t'apporter de la valeur, que ce soit un challenge ou que ce soit un webinaire ou quoi que ce soit d'autre. Si je t'invite à y participer, je le fais uniquement parce que je suis 100% convaincu que le partenaire est un partenaire de confiance, que ce qu'il apporte, c'est de la qualité et que ça va t'apporter de la valeur complémentaire à ce que moi je peux t'apporter. Ça, si je le fais, c'est parce que j'ai cette conviction-là. Cependant, les emails, c'est-à-dire le contenu des emails que tu vas recevoir, ne sont pas en eux-mêmes des emails qui t'apportent de la valeur. J'espère que je suis clair par rapport à ma réflexion.
Et du coup, quand je vois que sur les 86 emails, en fait, bah, il n'y en a que 14 qui sont des emails dans lesquels il y a une vraie valeur, et bah, tous les autres, ça fait combien? Ça fait 72 emails qui sont des emails d'invitation, qui donc ne sont pas des emails de valeur pure. Et bien là, je trouve que je faillis un peu à ma mission. Et pour 2025, évidemment, je vais continuer à t'inviter à participer à des événements. D'ailleurs, je vais faire plus d'événements personnels parce que comme tu peux le voir, dans mes événements de conversion, en vrai, eh bien, j'ai fait un webinaire en mars, j'ai fait un challenge en septembre, c'était la Webby Week, qui a été génial. Moi, j'ai adoré la donner, les participants ont adoré y participer, mais j'ai fait que deux événements de conversion, deux événements de valeur pour toi ici dans cette année-là. Et j'ai même pas fait de webinaire 100% de valeur, parce que ça m'arrive régulièrement chaque année de faire des webinaires dans lesquels il n'y a aucune offre, il n'y a rien de proposé, juste pour t'apporter de la valeur. Eh bien, ça, en 2024, j'en ai pas fait. Et par contre, eh bien, je t'ai invité, comme tu peux le voir ici, eh bien, ça fait un total, voilà, il y a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, non, 9. Pourquoi il me dit 8? 1, 2. Ah oui, non, oui, pardon, c'est bien ça. 8, mais dont un qui n'est pas, en fait, c'était pas un événement, c'était pas un vrai challenge. Donc, ce sont des webinaires qui t'apportent de la valeur, mais je pense que et j'ai envie de faire beaucoup plus, de faire mieux, de créer beaucoup plus d'événements pour toi. Parce que je sais que quand je suis dans un événement live avec toi, si tu es connecté, eh bien, je peux t'aider, je peux répondre à tes questions, je peux faire en sorte de pouvoir te faire progresser dans l'atteinte de tes objectifs en termes d'acquisition client, en termes de création de produits, en termes de positionnement, en termes d'inspiration, bref. Je trouve que j'ai pas été assez présent non plus en termes de challenge, d'événements et autres. Alors j'appelle ça des événements de conversion parce que pour moi, le but de ces événements, c'est de t'amener à comprendre, c'est convertir en termes de croyance aussi, c'est de t'amener à avoir un état d'esprit, à voir les choses avec un nouveau regard pour que tu puisses comprendre peut-être les éléments manquants, comprendre les choses qui te manquent aujourd'hui pour vraiment sortir des choses qui te bloquent et atteindre ce que tu désires. Et n'importe quel type d'événement que d'ailleurs je t'invite à faire avec ta propre audience, c'est de les amener à te demander comment je peux aider mon audience à avoir les déclics nécessaires pour que mes prospects, les gens qui me font confiance, les gens qui m'écoutent, puissent être dans le bon état d'esprit, l'état d'esprit qui est l'état d'esprit de la réussite, c'est-à-dire l'état d'esprit qui te permet de ne pas continuer à faire ce qui ne fonctionne pas, mais de commencer à faire ce qui fonctionne, de suivre les bonnes approches, la bonne méthode, les bonnes étapes. C'est ça en fait un événement de conversion pour moi. Avant d'être un événement de conversion commercial, c'est avant tout un événement de conversion en termes d'état d'esprit pour les gens qui m'écoutent, pour qu'ils découvrent la bonne façon de voir les choses pour atteindre ce qu'ils désirent. Cette année, j'ai pas fait de workshop. Cette année, un autre apprentissage. À vrai dire, j'ai investi assez peu en publicité cette année. J'ai investi seulement 12 000 euros en publicité sur Facebook, là où les années précédentes, on était plutôt sur des chiffres beaucoup plus élevés. Et ça, c'est quelque chose également aussi. Je me suis demandé comment ça se fait que j'ai été si peu présent sur YouTube, si peu présent en termes de webinaires, de challenge, personnel, j'entends, si peu présent également alors là c'est pour moi, mais dans l'investissement publicitaire. Et en réalité, il y a eu 3 grands domaines qui ont vraiment été ceux sur quoi j'ai mis de la priorité en 2024. Premièrement, il y a effectivement eu, d'un point de vue personnel, la maison, sur laquelle il y avait effectivement les travaux, les choses sur lesquelles il y avait encore des choses à mettre en place. Il y a la création de nouvelles offres. En fait, ce qui s'est passé en 2024, c'est que j'ai mis beaucoup d'énergie sur la migration de mes espaces membres. J'ai testé à un moment donné d'être sur School pour mettre en place l'académie de l'acquisition client, mettre en place certains programmes d'accompagnement. Et en fait, une majeure partie de mon temps a été consacrée à l'amélioration
de ma livraison client. J'ai fait en sorte de pouvoir me demander comment je peux faire pour améliorer mes formations, comment je peux faire pour améliorer la fréquence d'accompagnement que j'ai pour mes clients, mes programmes de mentorat comme Webinar Mastery. Pareil, Webinar Mastery, eh bien, la première édition était sur School là aussi. Et en fait, j'ai tout migré sur Circle. Et sur Circle, j'ai passé énormément de temps à réfléchir à comment j'organise les choses, comment j'organise les contenus, comment j'organise les sessions, les replays, pour faire en sorte que cette plateforme-là, ce soit une plateforme sur laquelle je vais pouvoir rester pendant plusieurs années et où je sais exactement où retrouver les choses, pour que mes clients, quand ils sont sur la plateforme, se disent waouh, c'est fluide, c'est clair. Même si je sais que moi j'ai beaucoup de contenu que je peux mettre à disposition de mes clients, je ne veux pas que ce soit un handicap. Je veux au contraire que ce soit un avantage pour mes clients. Et du coup, pour ça, il faut que je sois extrêmement structuré, il faut que mes espaces membres soient extrêmement clairs, structurés et bien pensés. Et ça m'a pris énormément de temps et de focus pour pouvoir arriver à un espace circle. Là, la vidéo fait déjà un quart d'heure, je n'ai pas envie non plus de te prendre trop de temps par rapport à ça. Et comme mon intention, c'est d'être beaucoup plus présent pour toi cette année sur YouTube, eh bien, je vais te présenter tout un tas de choses sur YouTube. Je vais te montrer l'envers du décor, j'ai envie de t'emmener dans ma réflexion, j'ai envie de t'emmener avec moi dans les coulisses de mon business pour te montrer ce qui se passe. Bref, voilà, je ne vais pas t'en dire plus beaucoup par rapport à ça, mais le deuxième point, ça a été vraiment ça. Le fait de mettre beaucoup d'énergie et de temps de cerveau sur comment j'améliore ce que je livre à mes clients pour augmenter la satisfaction, pour augmenter les résultats, pour augmenter la réussite de mes clients. Parce que j'ai une obsession, c'est de me demander comment je peux faire pour rendre le succès presque inévitable. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie que quelqu'un qui devient client, je veux rendre son parcours tellement clair, pensé, structuré et simple pour que le succès soit inévitable pour lui. Et le troisième élément, ça a été les accompagnements dans lesquels j'ai investi du temps en individuel. C'est-à-dire que je prends des responsabilités dans d'autres entreprises. 2024 a été une année durant laquelle j'ai vu Kaizen Attitude non plus comme mon bébé, comme mon seul projet, comme mon identité, mais j'ai vu Kaizen Attitude, qui est mon entreprise, comme étant une entreprise dans laquelle j'ai un mandat. Pour Kaizen Attitude, j'ai un mandat de dirigeant, j'ai un mandat de directeur marketing, j'ai un mandat de directeur des ventes, de responsable administratif. En fait, vu que je suis revenu à une équipe où il n'y a que moi dans l'entreprise et je travaille avec un coach qui s'appelle Romain Plagnard, avec qui on travaille ensemble sur différents programmes comme Webinar Mastery ou autres, mais dans Kaizen Attitude, je suis tout seul aujourd'hui. Et c'est vraiment important pour moi dans cette phase de vie de revenir à une entreprise légère, à un système vraiment souple, dans lequel je peux faire les choses simples à ma manière. Et du coup, j'ai pris d'autres mandats de directeur marketing notamment, ou responsable de la croissance dans d'autres entreprises. Et ça m'a pris beaucoup de temps également et de focus parce que c'était des choses qui étaient essentiellement nouvelles. J'ai fait beaucoup de consulting depuis 10 ans que mon entreprise existe. J'ai fait énormément de consulting en individuel dans différentes entreprises de différentes tailles. Mais prendre des responsabilités dans plusieurs entreprises pour aider ces entreprises-là à croître, ça c'était quelque chose de nouveau. J'aurai l'occasion de t'en reparler avec grand plaisir. Mais voilà en tout cas pour l'instant ce qui a fait qu'en 2024, j'étais assez peu présent. Parce que finalement, le temps, l'énergie et le focus que j'ai décidé d'allouer étaient sur ces 3 points-là. Et voilà, tu sais tout. C'est important pour moi en fait de faire cette vidéo-là, à la fois parce que quand je regarde 2024, je trouve que je t'ai pas apporté énormément de valeur, toi en tant qu'auteur. Alors j'ai apporté énormément de valeur à mes clients. Et si tu es client des programmes, j'espère que tu as pu le constater. Ce que je veux dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à apporter plus de valeur, à améliorer la valeur que je peux apporter à mes clients de mes programmes de formation, de mentorat et en individuel, mais assez peu de valeur pour les gens qui me suivent, mon audience, si tu n'es pas encore client. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de changer en 2025. Voilà. J'espère que cette vidéo, au-delà du message, aura pu t'apporter des choses, même pour toi, dans ta réflexion. Le fait, en synthèse, que j'aimerais mettre en lumière dans cette vidéo, c'est que ça peut t'apporter énormément de valeur de pouvoir regarder dans le passé et te demander, ok, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait durant l'année précédente. Et de te demander, tiens, qu'est-ce que j'apprends de ça?
Parce qu'en fonction de ça, eh bien, tu vas pouvoir poser des actions beaucoup plus intentionnelles pour l'année suivante. Moi, je me suis rendu compte qu'en 2024, j'étais assez peu intentionnel. La majeure partie de mon temps était beaucoup plus à l'inspiration et à une grande vision, mais pas en fait avec des projets définis, avec des objectifs clairs ou ce genre de choses. Et pour 2025, eh bien, ça y est, je sais quelles sont mes intentions. J'ai des intentions beaucoup plus claires en termes de création de contenu, en termes de présence sur mes territoires d'expression. Bref, en analysant ce que j'ai fait et pas fait en 2024, je peux en 2025 être beaucoup plus intentionnel. Voilà. Et puis, bah, comme tu peux le voir, je m'autorise à faire et à publier cette vidéo-là. Je pense que à plein de moments, par le passé, j'aurais pu me dire, ah mince, non, je cherche mes mots, je suis pas forcément fluide à certains moments. Je crée cette vidéo sans script, je crée cette vidéo avec le cœur, j'ai envie de dire, je crée cette vidéo comme j'ai envie de le faire. Et j'ai pas décidé d'appuyer sur le bouton pause ou le bouton stop parce que j'ai envie d'honorer une des intentions que je me fixe pour 2025, c'est de créer du contenu, eh bien, non pas en mettant de la pression sur ce que les autres vont penser du contenu, mais de créer du contenu pour moi. Créer du contenu, créer des messages, des vidéos qui feront que je pourrais les regarder dans un an pour voir le chemin parcouru, pour me rappeler des choses que j'ai envie de me rappeler. Et évidemment, j'ai aussi l'intention que quand je crée ce contenu-là, je veux que au moins quelques personnes qui regardent la vidéo, et ne serait-ce qu'une personne qui regarde la vidéo, ait un déclic et une nouvelle idée, et que ça l'aide dans son propre business, dans sa propre activité. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux me retirer toute la pression du résultat. Je vais être focalisé sur l'intention, sur mon objectif qui est d'être présent, de partager mes idées, partager mes apprentissages et transmettre. Voilà. J'espère que tu me comprendras pour 2025, pour 2024, pardon, et pour 2025 également de ce que je vais faire, et j'espère que je serai à la hauteur pour pouvoir t'aider comme j'ai envie de t'aider. Belle fin de journée à toi, et d'ici là, on se reparle comme d'habitude. Ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.